Bienvenue sur le live. On est parti aujourd'hui avec comme thématique le taekwondo et les femmes. Comme je l'ai dit en descriptif, les femmes aujourd'hui, c'est, si mes chiffres sont exacts et pas trop vieux, 38% des licenciés en taekwondo. Voilà, quoi de mieux pour parler des femmes que des femmes. Donc, on va faire le tour de la table. Alors, on recommence toujours par les présentations. Je suis avec Whiteside. Moi-même. Voilà. Donc, toujours pratiquant au Paris Team. Toujours un peu coach. Toujours un peu coach. Voilà. Moi, Laurent, toujours pratiquant également et toujours un peu coach, entraîneur, boîte à tout faire au club Montgeron Taekwondo. Et aujourd'hui, on a la chance d'être entouré de 3 jeunes filles. Alors, on commence par toi, Angélique. Bonjour, Angélique. Donc, j'ai 50 ans et je suis assez jeune pratiquante de taekwondo parce que ça fait 1 an que j'ai commencé. Et dans la vie, je suis chef d'entreprise. D'accord. En quoi? J'ai un cabinet d'assurance. Donc, tu pratiques le taekwondo depuis 1 an. Oui. Mais avec qui? Avec quel merveilleux prof as-tu la chance de faire du taekwondo? Avec un coach absolument merveilleux. C'est parfait, quelle chance. Oui. Oksana également? Oui, donc moi c'est Oksana, j'ai 26 ans, ça fait 9 ans, 26 ans pour de vrai. J'ai signé mon autorisation parentale pour venir ce soir. Donc ça fait 9 ans que je fais du taekwondo. Je suis premier dan, je donne des cours aux enfants et je fais de la compétition. Et aussi du loisir. Et également avec notre 3e et dernière invitée, Sigrid. Sigrid, 48 ans. Ça fait plus de 10 ans, 12 ans peut-être que je pratique du taekwondo et du hapkido. Et toujours pas ceinture noire. Et toujours pas même une anti-dan, faut être honnête. On a une réfractaire au dan. Ouais, ça existe. Il y en a des gens très bien. C'est non damné. Voilà, c'est ça. Que fais-tu dans la vie? Dans la vie, je travaille dans un centre de prévention du suicide. Très bien. Je fais les premiers accueils et je suis chargée aussi d'un site qui s'appelle infosuicide.org. Et du coup, je suis aussi secrétaire. C'est un 3e boulot, en fait, secrétaire au Paris Team Taekwondo. D'accord, donc on voit que on est entre nous, entre les gens de Montgeron Taekwondo et les gens de Paris Team Taekwondo. Et je vous dirais, pour trouver des invités gratuits, c'est pas facile. On vous a pris parce que vous êtes les moins chers. Accessoirement parce que vous êtes des filles, mais bon, voilà. Il nous en fallait 3 qui savaient à peu près aligner 3 mots. On est tombé sur vous. Et sinon, donc, toi, tu as quoi comme pratique? Loisir. Loisir essentiellement. Très bien. Toi, par contre, c'est quand même un sujet auquel tu es bien sensibilisé, les femmes. Parce que j'en suis une. Non, mais aussi parce que du coup, avec une copine, on a fait une étude et on a écrit 2 articles d'ailleurs sur la question, parce qu'on en avait un peu marre de voir dans la presse que les femmes faisaient des arts martiaux pour apprendre à se défendre. Et oui, parce que c'est comme ça que ça a commencé, parce que lors de notre dernier live, on a dit que dans la lettre de mission de la fédération, il y avait entre autres la féminisation un des enjeux, c'était la féminisation du taekwondo, et on avait vu que dans leurs objectifs, il y avait le body taekwondo. Et moi, ça m'avait fait un peu sourire parce que je trouvais que c'était un peu court comme argument de dire que pour développer le taekwondo féminin, on allait faire du body taekwondo, et tu m'avais envoyé un message en disant oui, merci, c'est un peu court et c'est réducteur. C'est très réducteur. Moi, j'avais trouvé même ça presque insultant. Presque insultant. En tant femme, j'aurais été insulté de me dire et en tant qu'homme qui aime le body taekwondo, pourquoi que à vous? Bordel, merde. Nous aussi, on veut porter des collants. Et donc, tu avais commencé à discuter avec nous deux et on s'était dit, merde, c'est un sujet important, parlons-en. Et donc, dans la foulée, on a organisé ce live. Et donc, voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui. Comme quoi, c'est important de faire des commentaires et des retours et ça nous lance sur d'autres sujets. Ouais, n'hésitez pas parce que on a des sujets, certes, mais les sujets les plus importants, c'est ceux qui vous animent. Donc, si on fait un sujet qui intéresse que nous deux, c'est un peu juste. Donc, voilà, on s'était dit, écoutez, on va prendre des femmes de différents environnements. Parce et d'âge.
d'âge, de pratique. Donc, on a Angélique, chef d'entreprise qui pratique le taekwondo depuis 1 an. On a Oksana Joubert, qui est également trésorière dans l'association, 26 ans, qui pratique le taekwondo depuis bientôt 10 ans, à la fois en compétition, mais également en loisir, qui est également prof du cours enfant. Voilà, et on a Sigrid, secrétaire du Paris Team Taekwondo, pratiquante en loisir depuis 10 ans, qui fait également de l'apkido, qui est très sensibilisée à la cause des femmes, qui est sensibilisée aux violences d'une manière générale. Donc c'est bien parce que moi je trouve toujours important d'avoir des idées, des discours, mais aussi de prendre le pouvoir afin de faire en sorte que ces idées s'appliquent. Moi c'est ce que je dis souvent aux femmes, mais prenez le pouvoir. Et donc on a là face à 3 femmes empouvoirées. C'est comme ça qu'on dit pour être branché. Vous êtes des femmes empouvoirées, c'est ça? Bon, on commence par Angélique. Angélique, raconte-nous comment tu es venue au taekwondo. Parce qu'on dit toujours, j'y vais avec les clichés et mes gros sabots, c'est parce que tu avais besoin de te défendre. Tu étais une faible femme. Et donc, un homme t'a expliqué que pour ton bien-être, il fallait que tu apprennes à te défendre. Et que pour cela, il fallait que tu fasses des arts martiaux. Exactement. Et sinon, la vraie version? Sinon, la vraie version, c'est que je souhaitais reprendre une activité sportive, mais le faire toute seule, c'est toujours compliqué. Et comme le taekwondo, c'est dans la famille très, très présent, je me suis dit, allez, je vais aller en faire avec ma famille, c'est plus facile. Et puis, finalement, ça permet... Avec beaucoup de lutte interne, parce que beaucoup de lutte interne. Elle a refusé de faire du taekwondo en famille, puisqu'elle ne voulait pas subir, on va dire, la malédiction familiale. Donc, pendant 20 ans, elle a dit non, j'en ferai pas avec vous, c'est votre truc, moi, ça m'intéresse pas. C'est ça. Et puis, finalement, j'ai essayé et j'y suis restée. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc, parce que c'est très complet. On travaille tout. La souplesse, le gainage, l'équilibre. Non, la self-défense, je pense que je suis assez capable de me défendre comme ça. Donc, voilà, c'est l'aspect complet de la pratique qui me plaît. Et puis, l'ambiance aussi, à être avec les autres. Oksana, qu'est-ce qui t'a amené au taekwondo? Moi, j'étais un peu plus cliché, justement. Parce que oui, c'est vrai. Oui. C'est pas interdit d'avoir des clichés. Oui. J'étais en terminale, donc au lycée quand j'ai voulu commencer. Et j'avais envie d'apprendre à juste faire du sport dans un premier temps, apprendre à me défendre aussi. Donc un petit peu plus cliché justement. Je me suis dit pourquoi pas le taekwondo parce que j'étais souple des jambes et nulle au bras. Et après, il y avait quelqu'un dans mon entourage qui en faisait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Il m'a parlé après du club de Montgeron. Et c'est comme ça qu'après, je suis arrivée. Ça m'a plu et j'ai continué, en fait. Pour te défendre? Oui. Et alors, tu t'es bien défendue depuis? Ça va. Et aussi pour prendre confiance aussi. D'accord. Bon, Sigrid. Oui. Comment t'as Moi, c'est un peu par hasard, en fait. C'est une rencontre... Et au début, c'était une découverte parce que dans la salle de gym où j'allais, il y avait des cours de taekwondo. Et du coup, j'ai essayé et j'ai trouvé ça très sympa. Et ça me confrontait aussi à la question de l'agressivité de l'autre et de la mienne. Et c'était intéressant à étudier. Et après, j'ai continué parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des profs. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué. Et toi, tu fais taekwondo, et apkido. Ouais. Alors, pourquoi ce... Pour ceux qui ne savent pas, l'apkido, c'est, je vais le dire en cliché parce que j'ai pas forcément les bons mots, donc tu m'excuseras, c'est la version beaucoup plus poussée de la partie au Shinsul du taekwondo. C'est du self-défense coréen et du coup, t'as des ponts avec le taekwondo et ça peut être, on peut assimiler ça au Shinsul. Ça va plus loin que le Shinsul. Oui, ça va plus loin que le Shinsul et ce sera la pratique même. Après, ça a été relié avec la fédération, mais il y a quand même tout un... C'est pas que du taekwondo version Shinsul. Non. Mais c'était pour que les gens comprennent. C'est la version beaucoup plus poussée du Hoshinsul où nous on fait 2 ou 3 clés de bras pour avoir une ceinture noire. Quoi. Et pareil, en fait, c'était aussi parce que je suis arrivée là où j'avais été dans un centre, ça s'appelait Kajin à l'époque, et du coup, il y avait la possibilité de faire plein de cours et plein de pratiques différentes. Du coup, comme j'avais été sensibilisée au taekwondo, j'étais au taekwondo, et à côté de ça, il y avait des cours de apkido et j'y étais, et en fait, c'était aussi l'enseignement qui me correspondait aussi. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quel sport et il fallait que j'accroche avec la façon dont c'est enseigné.
Et donc toi, pareil, pas pour te défendre. Non, pas du tout, mais c'est pas pour critiquer les gens qui font du taekwondo. On a le droit de c'est donner son avis. C'est la même chose que le body taekwondo, c'est assigner aussi la question de faire des arts martiaux que pour apprendre à se défendre. Donc c'est là où je trouve ça un peu limite, mais non, j'ai pas appris ça pour me défendre. Non, mais Après, je trouvais ça intéressant parce que ça me faisait travailler la question de l'agressivité de l'autre, de la mienne, et que du coup, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant. Mais après, encore une fois, on prend ça par le biais de la rigolade, parce que vous savez, notre but dans le live, c'est de dire des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, à chaque fois, on arrive, on veut venir par un biais, mais il y a plein de nuances, c'est-à-dire que effectivement, les gens peuvent venir dans un art martial pour apprendre à se défendre, pour gérer leurs craintes, gagner de la confiance en soi. Ça peut aussi être se canaliser, ça peut être parce que c'est rigolo, parce qu'ils ont envie de se battre. Toutes les raisons sont possibles, mais ne dire que les femmes n'ont le droit de venir que au taekwondo, que parce que c'est pour se défendre, c'est là où c'est réducteur et insultant. Moi, par exemple, il y en a plein qui viennent dans un club et quand on leur demande et c'est pourquoi, elles disent c'est pour la bagarre. C'est vrai, non? Justement, votre rapport avec la bagarre. Est-ce que les femmes ont le droit de prendre du plaisir à se battre? Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir du plaisir? Je vais te dire oui. Mais non, mais c'est vrai qu'à chaque fois on dit mais non, une fille ça doit pas être violent, ça doit être ceci. Alors que quand on creuse un peu, elles te disent quand c'est qu'on fait la bagarre, on aime bien se battre. Mais moi je vais plus loin, c'est qu'on nie la violence des femmes. Du coup, ouais. Donc on n'imagine même pas qu'elles peuvent se bagarrer. Donc. Alors moi j'aime bien me battre avec les femmes parce que justement il les tabasse. C'est le seul moment où on a le droit de les taper sans se faire coffrer par les frics. Non, mais moi je trouve ça marrant parce que justement ça change des adversaires parce que en fait le problème justement du manque de mixité, quand on voit partout, on veut toujours, c'est que à la fin on pense tous de la même façon et que mais également ce que je t'avais déjà dit dans les entraînements combat où on veut mettre que l'élite ensemble. Oui. Combattre avec des débutants, c'est très bien aussi parce qu'ils ont tellement pas tes codes que ça t'embrouille complètement. C'est encore plus dangereux. C'est très dangereux. Même pour toi-même, tu dis putain, il va me faire mal, il va me faire quelque chose. Et donc s'entraîner avec les filles, je trouve ça très intéressant parce qu'elles pensent pas du tout comme nous. Elles ont pas la même façon de combattre. Ouais. Et même pour elles, je trouve que ça ouvre plus. Donc on rejoint toujours ce qu'on dit, la manque d'ouverture d'esprit, de vouloir toujours que les choses soient dans des cases. Donc oui, les filles sont parfois violentes, on le voit, et puis des fois même en compétition, on voit qu'elles sont aussi mauvaises perdantes que les garçons. Mais comme jusqu'à présent la proportion c'était plutôt 90% de garçons et 10% de filles, c'est vrai que vous étiez un peu invisibilisés ces derniers temps. Donc toi, comme ça, tu es violente. Ça peut m'arriver, ouais, tout à fait. Ça se voit pas comme ça, mais... Donc vous le notez. Sigrid peut être violente. Voilà. Mais tu aimes la bagarre. Oui, enfin après ça, dans un certain contexte. Oui, après moi on parle pas de la bagarre de rue, on parle vraiment de la bagarre codifiée, taekwondo, plastron. Alors je suis pas une bagarreuse en tant que telle, mais ça me dérange pas d'imaginer que. Oui, et puis c'est un jeu, ouais. Ouais. Après c'est faut se rappeler quand même qu'on est dans des clubs, c'est quand même assez sécurisé, c'est de la bagarre confort. J'ai le même point de vue sur la self-défense. Oui, mais pour moi, on fera peut-être un sujet là-dessus, mais pour moi, la self-défense dans un club, c'est bidon. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est enseigné par des mecs qui ne se font jamais agresser. Je veux dire, moi, par exemple, mon métier, c'est d'être cadre dans une grande boîte. Je me suis peut-être fait un peu houspiller, mais pas vraiment agressé, et j'ai jamais agressé les gens. Donc quand je fais de l'art martial, de la self-défense, je parle de choses que je ne connais pas. Je répète bêtement des codes, mais les seuls mecs qui peuvent t'apprendre vraiment, pour moi, la self-défense, c'est soit un videur, soit un mec qui travaille dans les forces spéciales. Exactement. Mais tu sais que avec la pote avec qui j'ai écrit l'article, on rigolait parce qu'en fait, tu vois, tous les cours de self-défense féminine, souvent, elles sont faites par un mec où il te dit qu'il a été, par exemple, garde rapproché pour la présidence. Tu dis, putain, le mec, c'est sûr, et lui, il sait gérer l'agression de rue, tu vois. J'espère pour lui, oui. Oui, mais pas tant que ça, en fait. Un président, c'est pas la même chose qu'une agression dans une rue, quoi. J'espère qu'il n'a pas les mêmes repères. J'espère qu'il Mais on n'imagine pas que ça soit, par exemple, une prostituée qui, elle,
tu peux te dire Ah que oui. la meuf, Elle a la pratique de la elle a la violence. pratique en plus de la défense, avec la prof pour montrer comment se défendre contre un mec. Je trouve ça bien. Bah oui, mais ça se voit pas. Enfin, c'est Oui, pas oui, ça bien sûr. que Mais c'est des mecs qui te disent qu'ils ont Mais été. c'est comme les mecs qui te donnent des cours en finance et qui n'ont jamais tradé sur les marchés. Enfin, je veux dire, tu crois ça? Pas du Le tout. mec, il te promet de gagner 50% en bourse et toi, tu fais quoi? Ah non, moi, j'y vais pas. Ouais. Donc, pour C'est moi, bizarre aujourd'hui, qu'ils me le promettent, mais d'ailleurs. ça sera un autre sujet. Moi, j'aime beaucoup la pratique de la self-défense enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois en préambule de mes cours. Attention, ce que l'on fait, je peux pas vous dire que ça marche parce que je l'ai jamais fait. Et donc, j'ai dit aux gens, ne partez pas avec une confiance complètement décuplée parce que, déjà, la résistance de la personne, elle va pas se laisser faire, son gabarit. Et puis, en rue, on sait très bien, t'as l'effet de sidération. Pardon monsieur, pardon madame, on sait pas, il y a une lame, il y a plein de contextes. Mais bon. Après, moi, sincèrement, sur cette thématique-là, même si je sais pas me défendre en tant que tel ou en fonction de la situation, ça peut être très différent. Il n'empêche que je trouve que ça m'a donné des repères pour évaluer le danger. Et ça, même dans ma pratique, il y a des fois où dans un centre de prévention du suicide, en fait, tu vas évaluer aussi l'agressivité de l'autre et est-ce que tu es en danger, et des fois ça permet d'apaiser une situation parce que tu sais que t'es pas en danger physique immédiat, parce que tu as pu l'évaluer et du coup ça te permet de pas rentrer dans une sorte de violence systémique. Donc ça m'a aidé. Je pense que le Hapkido et le Taekwondo m'a aidé à pouvoir évaluer le danger. Non, Où là, moi, j'étais je me suis sûrement mal exprimé. Je disais pas que ça servait à rien. Oui, je disais que pour une pure pratique self-défense, ça me paraît pas suffisant. En revanche, tous les effets positifs que ça a autour, je valide à 100%. Sinon, on ferait pas mais prof. ça permet de gérer et de se défendre d'une certaine manière. Oui. Oui, bien Plus sûr. globalement que le geste technique. Je te donne des pistes parce qu'on sait qu'on peut taper là, on peut taper ici. Et tous les nouveaux, quand on leur donne un peu des informations sur comment se défendre, on voit qu'ils savent pas où taper ou comment réagir. Juste déjà la réaction de se dire quelqu'un t'attrape, faut donner un coup déjà pour le déconcentrer. Je trouve déjà c'est des premières pistes qui sont intéressantes, même si ça se passe peut-être pas comme ça dans la rue. Et ben justement, toi, alors, qu'est-ce que tu aimes dans... Alors, c'était pas vraiment pour ça que j'étais venue au début, même si c'est un sport de combat, mais je me voyais pas tout de suite faire de la compétition. Mais je me suis dit que la compétition, c'était vraiment un moyen de me dépasser, de prendre confiance en moi et de me mettre dans des situations où j'aurais jamais été, en fait, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un où tout le monde s'entendait avec moi, j'avais tous les gens de ma classe qui m'appréciaient, donc j'ai pas l'autre Tout le monde m'aimait. Tout le monde m'appréciait. Je peux dire qu'un peu, j'étais la meilleure amie de tout le monde. Je suis jamais sentie très menacée. Donc on est avec une grosse mytho quand même. Non mais c'est vrai. Mascotte. Je peux avoir des témoins. Mais j'ai deux de mes meilleurs amis qui peuvent témoigner. Mais c'est vrai, par exemple, une anecdote, c'est mon père disait que quand j'étais petite, je lui avais demandé d'acheter des petits soldats. Et il était étonné, et un jour il m'a surpris, il me voyait leur faire des bisous au lieu de leur faire la guerre. Donc j'ai jamais été prédisposée à être très violente. Il était tout content, il s'est dit enfin ma fille va apprendre à se défendre, je lui achète des soldats, ils tournent la tête en fait, ils font des bisous. C'était mes Barbie miniatures, mais au final j'ai aimé ça en fait, leur faire des bisous, de commencer la compétition de combat. Même si ça a fait peur à beaucoup de personnes le jour où j'ai dit dont moi, j'étais très inquiet. Que je voulais essayer le combat, la compétition. Et au final, on apprécie de se dépasser déjà dans ce qu'on peut faire. Parce que je pense jamais j'aurais pensé faire autant de choses en fait. T'es carrément sorti de ta zone de confort en fait. Oui. Ouais. Gérer le stress, gérer une autre personne, se gérer soi-même, je pense que c'est surtout le pire, se gérer soi-même. Non, mais c'est vrai que moi, je le dis toujours, et d'ailleurs, ça fera aussi l'objet d'un autre live, on lance plein de sujets. C'est ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'on puisse pratiquer un sport de combat sans faire de combat. Et aujourd'hui, on a malheureusement, à mon goût, mais c'est que mon opinion, on en débattra plus tard, mais aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent devenir ceinture noire sans jamais avoir fait une seule compétition. Ce que tu ne retrouves pas dans d'autres... Il n'y a pas d'obligation. Comment... Enfin, moi, ça me paraît compliqué. Je parle pas de gagner ou... C'est, comme tu l'as dit, quand tu fais un certain nombre de compétitions, tu découvres une facette de ta pratique que tu ne peux pas trouver uniquement dans une pratique simplement je fais mes poussées, je fais mes mouvements.
se gérer soi-même, tout ça, je pense que ça t'apporte la maturité nécessaire pour devenir une vraie ceinture noire. Mais on en reparlera plus tard. Angélique, et toi, tu aimes ça, la bagarre? J'avoue, j'adore en fait. Je suis pas. On parle du taekwondo, hein? Oui. D'accord, ok. Je suis pas quelqu'un de violent. Je suis plutôt souvent catégorisée comme gentille. Toi aussi, t'étais la meilleure amie de tout le monde t'aimait. Oui, comme ça. Donc on a notre deuxième mytho. Moi, j'ai toujours été détestée. Hein, je veux dire. Quand même le dire. Ouais, mais ça, par contre, je pense que je suis assez d'accord. Mais en fait, pour moi, c'est pas de la violence. En fait, c'est juste qu'au moment où on rentre dans le combat, tu vas analyser toi, comment tu te positionnes par rapport à l'autre, ce que tu peux faire. Il y a un aspect tactique qui est super intéressant, moi je trouve, même si je débute, hein, donc ma tactique est très limitée bien évidemment, mais et puis c'est un moment aussi où on lâche prise en fait, toutes les frustrations accumulées. Alors, ça, la c'est parce semaine, que pour etc., l'instant, toi, tu fais des combats uniquement en club. Oui, Parce oui, que je suis dans un environnement très sécurisé. Non, je dis ça parce que dans une c'est, compétition, le lâcher pas la même prise, chose, il n'est pas ouais. toujours là. Certainement. Du fait de l'enjeu. Enfin, de l'enjeu, du fait du Donc, cadre. Oui, moi, dans ma pratique, il n'y a pas d'enjeu, en fait, sauf celle à réussir à aller jusqu'au bout du mini-combat. Et puis ça défoule, quoi. Vraiment, ça permet de vider la tête et de penser que au moment que tu es en train de vivre. Voilà, donc, j'y prends beaucoup de plaisir. Pas à taper sur les autres, mais plutôt à en faire un moment où tu penses à rien d'autre, en fait. Alors, on a un premier commentaire de Amandine qui nous dit que pour elle, le combat, c'est pas égal à la compétition. Alors, effectivement, la compétition, c'est un combat codifié avec des règles, etc. Mais pour autant, Amandine, qui a également fait un championnat d'Essonne, sait que on retrouve pour autant tous les, on va dire, beaucoup de paramètres qui sont liés à un combat, c'est-à-dire l'appréhension, la peur, la montée de la tension. Donc même justement le combat, enfin la compétition d'une manière générale, ça a été un peu codifié pour éviter que les gens se foutent sur la gueule. C'est-à-dire qu'on le faisait avec des protections, et puis après, l'adrénaline redescendait, et puis on était un peu plus calme. Avant, on se mettait directement sur la gueule. Donc, bien sûr que le combat n'est pas égal à la compétition, mais pour autant, c'est une forme qui est un peu codifiée pour apaiser les tensions. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être plus de dangers que t'as pas du coup, parce que si tu casses tous tes binômes, à un moment donné, tu vas avoir un problème, tu vois. Donc, on dit que tous les combats s'arrêtent faute de combattants. Bah oui, donc en club, t'as tendance à sécuriser encore plus qu'en compétition le combat. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui, mais du coup, longtemps, on se souciait pas, hein. Les gradés faisaient pas attention, ils tapaient sur les petits débutants, et puis c'était un peu la sélection naturelle, hein, les plus. Non, mais pour ça, encore justement, on aborde des sujets comme ça. Aujourd'hui, justement, c'est un sujet qui m'intéressait. Qu'est-ce qui parce que on parlait du développement du taekwondo féminin, donc on a vu un peu vos parcours, on a vu un peu comment vous y arrivez. On voit déjà que le premier cliché qui est que c'est pour se défendre, non, vous en avez rien à foutre. Ou parfois, mais en tout cas, c'est pas la seule raison. Vous aimez bien la bagarre. Sigrid peut être violente. Voilà. C'est important de le repréciser. Je le reprécise tout le monde. Donc, si les gens me voient, je fais le signal. Hein. Je ne sais plus c'est quoi le signal. Je sais plus. Voilà. Sigrid peut être violente. Voilà. Mais sinon, l'autre point, c'est qu'est-ce qui fait que pour vous, vous avez envie de pratiquer, alors je dis le taekwondo, mais d'une manière générale, en club, ou qu'est-ce qui va vous freiner, voire même vous repousser à la pratique dans un club? Je pense que tu l'as dit aussi dans le dernier live. Ça, c'est moi qui l'ai dit. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Pour dire que je t'écoute. C'est bien. Vous voyez, on a bien fait de l'inviter, celle-là. Elle est bien, celle-là. On te réinvitera, Sigrid. Ouais. Merci. Donc, en effet, c'est aller aussi dans un club où c'est safe. Alors, qu'est-ce que tu appelles un club safe? Que, en effet, t'es pas des mains baladeuses, que les professeurs te montrent pas des mouvements avec la main derrière et. Ah oui, mais c'est pour vous aider. Bah oui. Mais c'est agréable quand, en effet, t'es pas confronté à ces questions-là, en fait. Je crois que c'est agréable. Mais avec la main, moi. Bah oui. Pour moi, il y a aussi le fait qu'il y ait d'autres femmes ou d'autres filles présentes au sein du club. Ouais, mais quand t'es la première. C'est ce que j'allais dire, ouais. Une bonne ambiance, déjà.
sans qu'il y ait, si tous les garçons ou les hommes se comportent bien, tout le monde rigole, il n'y a pas de gestes déplacés, comme tu disais, qu'il y ait une ambiance un peu familiale ou loisir, ça aide aussi à se sentir bien. Alors, moi c'est une question, parce qu'en tant qu'homme, on se pose pas forcément la question, j'arrive dans un club, c'est est-ce que je m'y sens bien, est-ce que je vais être bien? Mais est-ce que il y a, en arrivant dans un club ou dans un endroit, le fait de se dire, est-ce que il y a des gens bizarres, est-ce que, enfin, vous faites attention à tout ça, à tous ces détails, et d'ailleurs, quels sont vos indices par rapport à ça? S'il porte une casquette. Je pense déjà la façon de se comporter. S'il y a des gens un peu tactiles, ça peut un peu amener à se dire est-ce que la personne elle cherche quelque chose de plus. Après il y a aussi, je m'étais ici à d'autres femmes, mais moi quand je suis arrivée au Manchon Taekwondo, il n'y avait pas spécialement de filles ou de femmes, on était 3-4 peut-être, et même qu'il y ait des personnes de son âge aussi. Il y avait pas mal de lycéens, donc ça m'a donné envie de rester aussi. D'accord. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que effectivement, dans le club, il y a que des personnes que je connaissais déjà, mais j'ai pratiqué d'autres sports et c'est vrai que je suis particulièrement attentive en fait en fait, on ressent en tant que femme souvent l'ambiance ou en tout cas la qualité des gens qui pratiquent. On mesure les regards qu'on peut nous porter et puis on voit comment les gens se comportent les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est en tout cas pour moi, ça a été toujours des choses auxquelles j'ai été attentive pour m'inscrire ou pas dans une pratique en club. Alors, il y a Mandine qui nous dit, qui réagit sur les gens trop tactiles. Mais alors, encore une fois, oui, bien sûr, hein, nous, on n'est pas sensibilisés. Ou alors, en tout cas, quand il y a des filles trop tactiles, c'est pas un signe négatif pour nous. Hein. On le dit ben pas oui, de la même manière. On le dit pas de la même manière. Nous, on dit, il m'a l'air pas mal ce club. En même temps, il touche peut-être pas au même endroit que quand les femmes disent qu'il est trop tactile. Mais bien sûr, j'ai pas dit qu'on avait raison. J'ai dit qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Mais c'est quelque chose qui vous arrive souvent, en dehors du taekwondo. Alors vous allez me dire non, pas dans ce club-là, mais d'une manière générale, dans vos pratiques différentes et variées, vous êtes souvent confrontés à des gens trop tactiles qui ont tendance un peu. Alors moi, c'est pas la question d'être trop tactile, c'est la question des gestes qui me semblent inadaptés ou qui vont toucher mon intimité. Oui, non consentis, mais même en fait, même quand tu es élève et que tu as un professeur, c'est pas la question du consenti, en fait. Oui, ça se passe tellement vite que du coup, tu n'as pas forcément de répondre. Dans mes enseignements, alors, c'est pas forcément comme ça que je les ai choisis, entre guillemets, mais ça a participé au fait qu'en effet, ils ont jamais eu des gestes déplacés, mes profs, que ce soit au Aikido ou au Taekwondo. Par contre, au Taekwondo, en allant dans d'autres stages, oui, j'étais confrontée à des gestes, et je pense sincèrement que la personne s'est même pas rendue compte que c'était inadapté. Mais en tout cas, ça m'a choquée, j'y suis pas retournée. D'accord. Oui, moi, ça m'était déjà arrivé aussi d'aller à un stage de taekwondo où je trouvais la façon dont la personne touchait pour corriger, elle était différente de ce que au sein de notre club, tout simplement. Il faut bien vous corriger. Oui, mais il y a différence entre, par exemple, un toucher qui va être juste sur l'immédiat, on touche, on retire les mains tout de suite, que les mains qui vont un peu Vous sentez vraiment la différence. Ouais, d'accord. Moi, je vais être claire, c'était, je fais le dolio et il passe sa main entre mes cuisses et me pousse par le bassin. C'est pas bien ça? Est-ce que ça te semble adapté? Ça dépend de la situation. Parfois oui, parfois non. Ne pas mettre la main dans l'entrejambe pendant un tolio. Écoutez, je le note. Okay. On a tous besoin de progresser. Hein. Non, mais on rigole, mais parce que le problème, il est multiple. Il est à la fois, on n'y est pas confronté, parce qu'aujourd'hui, peut-être que de manière plus générale, peut-être que les hommes se permettent de toucher plus facilement les femmes pour les corriger qu'ils ne le font avec les hommes. Peut-être, hein. Forcément, tu sais, c'est comme quand tu achètes une voiture. Quand tu as décidé d'acheter une voiture, tu la vois partout. Alors que quand tu t'intéresses pas au problème, tu le vois nulle part. Donc peut-être que nous, c'est pour ça qu'on pose la question, parce que comme on le sait pas, en tout cas on l'avait pas mis en lumière, on le voyait pas. Mais maintenant vous nous le dites, il y a des gens qui touchent et là,
Mais c'est vrai que moi, j'ai pas de souvenir de prof qui me tripotait. Non, aucun. Vous tripotez, mais est-ce que vous avez pas vu ou vous n'êtes pas dit, tiens, le prof, là, la façon dont il met la main sur la hanche pour montrer qu'il faut rentrer les fesses, c'est peut-être pas adapté? Honnêtement, j'ai pas réfléchi. Quand tu pratiques, t'es tellement dans ton truc, tu réfléchis pas. C'est un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire que j'ai une pratique, même si elle est solitaire. Mais attention, hein, une pratique du taekwondo solitaire. Taekwondo solitaire, ouais. Précisément. Je précise, ouais, et que du coup, effectivement, moi, je suis dans ma bulle. Et que du coup, je fais même pas attention. Je vais faire attention à, par exemple, au fait qu'il ait tourné le talon, où est le genou, etc., etc. Mais je vais pas forcément faire attention aux gestes. Alors, la main entre les jambes, je l'aurais certainement vu. Oui, ça, voilà. c'était assez flagrant. C'est assez flagrant, mais parce que effectivement, s'il dit le position du bassin et qu'il bouge un peu le bassin, c'est vrai que je vois pas forcément. Alors que j'aime pas quand on me touche d'une façon générale. Mais je me dis qu'effectivement, s'il faut bouger le bassin, bon ben voilà, faut bien qu'on. Donc effectivement, mais c'est marrant parce que ça c'est en tant qu'élève, mais en tant que prof, coach, etc., naturellement, moi je vais pas aller mettre ma main sur le bassin. Je veux dire, voilà, je vais prendre une raquette, je vais aider, ah ouais, non, mais, voilà. Dégage, voilà. C'est-à-dire, voilà, pousse un peu ceci, ou alors, si je dois prendre le pied pour montrer une position correcte, je vais demander la permission. Est-ce que tu me permets de? Mais voilà, c'est parce que j'ai toujours vu. En tant que prof, maintenant, je fais très attention. J'ai toujours fait attention, mais là, j'en fais encore plus. Où à chaque fois, dès qu'il y a un mouvement à corriger, je dis, est-ce que je peux? La personne me dit oui ou non, mais c'est vrai qu'on demande plus facilement le consentement aux filles, et pour rejoindre ce que tu disais, on demande pas le consentement aux garçons. Absolument pas, ouais. Moi, des fois, quand je corrige les mecs, je me pose pas la question, mais ça se trouve, c'est vrai qu'il me dit d'où il me touche. Mais on se pose pas la question. Bah c'est vrai que en passant simple pratiquante et à commencer à devenir prof et corriger aussi les autres élèves, étant donné que j'ai grandi avec eux, entre guillemets, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, on se fréquente aussi en dehors du taekwondo, mais je me suis jamais posé la question, est-ce que si je le corrige et que je pousse sur son bassin, est-ce que ça va le déranger? C'est vrai que ça, je me suis jamais posé la question, et je pense que c'est parce que je suis une femme. C'est pas parce que vous avez déjà un lien de proximité. C'est surtout parce que tu penses que t'es une Oui, femme. en tant que femme, je pense que je me suis pas posé la question, est-ce que ça aurait pu le déranger parce qu'on n'est pas proche au point que je puisse le toucher comme ça. C'est une chose qu'on constate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas une critique, hein, c'est une observation, quand t'as une fille qui arrive et qui fait « Ah, je suis tellement content de vous voir » et qui saute sur un mec en lui faisant des bisous, bah déjà, le garçon, souvent, il est plutôt content, hein, c'est rare que... Mais la fille se pose pas la question du consentement. Mais je dis pas qu'il faudrait forcément, mais peut-être aussi c'est lié au fait qu'il y a quand même plus de garçons qui agressent les filles que le contraire. Mais ça veut pas dire qu'on doit ignorer qu'il y ait des garçons qui se fassent agresser. Et c'est pas facile parce que comme nous les garçons, on aime plutôt quand les filles nous sautent dessus, sauf quand elle est vraiment vilaine. Hein. Mais d'une manière générale, on aime bien ça. C'est vrai que même si elle nous demande pas le consentement, ça passe. C'est pas grave. Ça passe. Mais j'ai presque envie de dire, bah oui, mais même nous, en tant que femme, si Watson, il arrive en me sautant par le cou et il me dit bonjour, je vais pas mal le prendre, en fait, même s'il m'a pas demandé le consentement, il le fera pas. mais en soi, c'est pas le problème, en fait. Non, mais ce qui veut dire que c'est plus nuancé. C'est plus Après, nuancé, ouais. Moi, je sais pas, moi, la première, sur les enfants, parce que c'est aussi les enfants, on n'a pas l'habitude de leur demander le consentement aux enfants, de les toucher. Et du coup, bah, là, moi, j'essaye de le demander le plus possible. Mais des fois, on oublie. Excusez-moi, je peux te toucher le micro. Faut demander le consentement au micro pour le toucher. Mais je pense que rien que le fait de se questionner ou de se poser la question, c'est déjà un bon signe. Oui, et que peut-être dans le temps, il y a un moment donné où on demandera tout le temps le consentement et pas forcément. Et l'idée, c'est pas de dire si on l'a pas fait, c'est que c'est grave. C'est juste que l'idée que le corps de l'autre n'appartient pas après, comme ça, en fait. De ma pratique perso, c'est que moi, je demande le consentement au départ avec les élèves que je connais pas. Alors, c'est vrai plutôt aux filles qu'aux garçons, parce que les garçons, ça les gêne moins, mais parce que peut-être aussi qu'on se pose dans notre construction, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, les filles me disent non, mais c'est bon, ça va. Voilà. Et donc, il n'y a plus besoin de poser la question. Et ce qu'il y a, je pense que c'est cette première barrière à passer en disant, on sait qu'au départ, elles vont pas oser, parce qu'elles se disent, bon, bah voilà, c'est le prof, on n'ose pas dire. Mais après, il faut, je pense, institutionnaliser est-ce que ça vous dérange? Voilà comment je pratique. Et voilà. Et au moins, ça lève un souci.
Après, à chaque cours, tu vas pas dire est-ce que je peux avoir votre consentement. C'est vrai que ça... Non, et puis enfin, faut pas tomber dans l'extrême. Juste. Faut pas s'américaniser. Ouais. Oui, juste une question de sensibilité, de te dire l'autre peut avoir aussi sa pudeur, ses retenues, et que du coup, comme on sait pas pour l'instant, on tâtonne sans toucher. C'est vrai qu'à force d'en parler, moi je remarque parce que on a des filles dans le club et c'est vrai qu'il y a des choses à tenir en particulier. Hein. On sait que par exemple les filles de façon cyclique, hein, il vous arrive des choses de femmes et donc parfois. Voilà. Le mot interdit. Voilà. Donc et en plus on est en doboc blanc, donc ça aide pas forcément. Ça c'est pas un mec, c'est pas une meuf qui a inventé le doboc blanc, ça c'est sûr. Il y a même des dobocs blancs moulants maintenant. Donc oui. Après, moi ce qu'il y a, c'est que quand elles ont, ou quand je le vois, je lui dis fais attention, mais. Bon, après, blanc, maintenant, attendez, vous inventez des serviettes qui sont capables d'absorber 50 litres, donc vous allez pas nous emmerder, hein. Quoi? Hein, entre le déodorant 48 heures et la serviette qui absorbe 50 litres, normalement, vous êtes clean. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on en tient compte en disant, on peut pas tout faire. De ce qu'il dit, hein. Non, mais à un moment donné, faut arrêter de se victimiser tout le temps, là. Hein, on invente des trucs dingues, on envoie des fusées dans l'espace, on peut les récupérer. Tu peux bien faire du taekwondo avec tes règles en blanc. Bah oui. Oh, merde. Oui. Ça arrive par surprise. En vrai, on le fait. Mais il y a intérêt. Il y a intérêt. Mais bon, au cas où ils ont inventé les dobocs rouges. D'ailleurs, Firmin en porte souvent. Ouais. C'est son côté féminin. Il veut comprendre. Mais non, mais après on en tient compte. On n'est pas, on peut être bourrin, mais on en tient compte dans les pratiques, dans les choses. Mais voilà. En tout cas, moi, je reviendrai sur la question. Donc, les gens qui vous touchent, ça vous est arrivé. Oui. Et vous le ressentez. Oui. Et mais comment vous gérez ces genres de choses? C'est difficile quand c'est le prof. Parce qu'on n'ose pas dire, vas-y, gros dégueulasse, enlève tes mains. Oui, parce qu'après, moi, ça m'est aussi arrivé en échange combat. Donc, je combattais contre un mec. Ouais. Et à chaque fois que je terminais avec cette personne, si j'échangeais avec d'autres garçons, on se tapait juste dans la main et voilà, tranquillement. Et lui, par contre, il m'enlaçait, c'est bien, comme ça. Et je me disais, mais on n'est pas proche au point de s'enlacer. Et... Parce que je le fais au club, parce qu'on est proches tous entre nous. Mais, tu m'enlaces jamais. C'est vrai, ouais. Désolée. Mais ça se répétait à chaque fois d'avoir des contacts où il vient frotter mon bras et sur le moment tu sais pas trop comment le gérer parfois. Soit tu peux être fort de caractère et tu le dis tout de suite j'apprécie pas, soit moi je me sentais gênée et je savais pas comment réagir à cette situation-là. Ça peut être gênant parce que tu sais pas exactement. Oui, parce que parfois tu te dis est-ce que je m'imagine quelque chose, ça se trouve c'était juste c'est sa façon de dire qu'il je sais pas qu'il apprécie le combat, donc au final je me dis est-ce que je m'imagine des choses et est-ce que en fait je mets un mot à la rigueur, quelles que soient les raisons qui l'habitent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit. J'en reviens de sa blague. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc quelles que soient les raisons qui l'habitent, ça le regarde et si ça gêne les gens, il a pas à le faire. Si par exemple la façon dont il a d'apprécier le combat, c'est de baisser son froc, c'est bien, mais pas ici. Donc tu vois, je veux dire, la question n'est pas à se poser. Est-ce que c'est la façon dont il a apprécié le combat? Si toi ça te pose problème, bon, après stop. Bon après, faut pas tomber comme tu disais dans l'extrême, dire ah bah non tu me touches pas du tout non plus. Et c'est bon, c'est un sport de combat. Je viens de mettre mes pieds dans la gueule, donc ça va. Un petit check, ça devrait aller aussi quand même. Faut pas tomber dans l'extrême. Et vous, madame? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Vous êtes déjà senti tripoté, mal à l'aise? Oui, alors pas au taekwondo parce que c'est trop récent, mais dans d'autres pratiques, athlétisme, aikido, etc. Oui, ça m'est arrivé. Athlétisme? Oui, athlétisme, oui. Il corrige aussi en athlétisme. Et il y a eu... Ouais. Tu veux dire que en athlétisme, vous avez aussi vos petits profs dégueulasses pervers qui tripotent? Comme partout. Ça serait pas une exclusivité à nous? Non, je pense que c'est assez universel. Eh oui, malheureusement. Donc, la plupart du temps, je pense qu'effectivement, on a en capacité d'estimer si c'est technique, si le geste est technique, juste pour une correction, ou si c'est beaucoup plus tendancieux, puisqu'on arrive à percevoir l'intention de l'autre.
Donc, s'il te corrige comme ça en te caressant, oui, bon, là, il n'y a pas trop de doute. Donc, après, la manière de réagir, effectivement, ça dépend quelle est la personne qui te fait ça, comment t'es, toi, à l'aise pour mettre une barrière ou pas, parce que quand on est jeune, c'est peut-être un petit peu moins facile aussi. Et puis, des fois, l'intention de l'autre est pas forcément très claire. Donc, on peut avoir un engrenage. Elle disait, tu sais pas toujours s'il fait ça avec tout le monde ou simplement avec toi. Il y a des fois, c'est très lisible. Il y a des fois, ça l'est beaucoup moins. Et là, c'est beaucoup plus tendancieux parce que ça peut créer des accords tacites qui n'en sont pas finalement. Et là, ça devient compliqué à gérer. C'est là où t'es soit face à un gros porc, soit un gros pervers. Ouais. Oui, puis je pense que t'as des générations aussi ou des personnes qui comprennent pas de l'autre côté qu'ils ont dépassé une... Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils ont leur pratique, mais à la rigueur, quelle que soit leur pratique, elle est adaptée ou pas adaptée. Tu vois, par exemple, moi, j'explique toujours que les règles, c'est pour qu'on vive tous ensemble. Parce que moi, mon plaisir, par exemple, c'est de me garer là où j'ai envie, en plein milieu. Ça m'étonne pas trop. Mais oui. Mais j'ai compris que ça emmerdait tout le monde. Pourtant, moi, j'y vois rien de grave. C'est mon petit plaisir. Bon, j'ai compris que si on veut pas se foutre sur la gueule tout le temps, il faut me mettre dans les places qui sont réservées. Bon, il y en a qui ont toujours pas compris, mais c'est pour ça. C'est-à-dire que quelles que soient les raisons qui font que tu fais ça, fasses ça, on juge pas. T'as juste pas à le faire. Si quand t'es content, tu veux te frotter à tout le monde, non. La règle fait que tu peux pas le faire. On juge pas. On dit pas que c'est bien ou c'est mal. On ne place pas sur le thème de la morale. On dit ça ne se fait pas. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que peut-être qu'il faut arrêter de se poser trop de questions sur est-ce que c'est sa façon, est-ce que c'est machin. Non, il y a une règle. Mais de la même manière, hein, quand tu perds, tu roules pas par terre, tu jettes pas les affaires, ça se fait pas. Voilà, point. Bien ou mal, rien à me dire c'est parce que je déteste la défaite et on s'en fout, tu ne le fais pas. Et je pense que une des façons aujourd'hui de progresser justement sur la cohabitation entre tout le monde, hein, parce qu'encore une fois on l'a dit, peut-être que maintenant il faudra que je me pose la question, quand un homme pareil corrige un autre homme, peut-être que lui il se sent pas à l'aise non plus, peut-être qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus et qu'on se dise tout simplement que si tu dis pas est-ce que je peux avant de faire quelque chose, la personne aura le droit de trouver que c'est déplacé. Et après, soit on se met d'accord en disant oui, mais tu vois, pour la pratique, il y a un certain nombre de choses que je vais devoir faire, et si c'est pas acceptable pour toi, on va pas pouvoir travailler ensemble. Peut-être que, en tout cas, moi, je peux pas travailler comme ça. Mais de se dire c'est peut-être sa façon de faire à lui, machin. Je pense que c'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut en discuter. Non, tout à fait. Mais après, t'as des moments où c'est un peu rapide, donc du coup, ça laisse pas possible. Quand t'as en plus, je trouve que ça dure pas assez longtemps. Non, mais c'est pas. Ouais, des fois ça arrive, mais quand t'es en groupe, parce que c'est ça aussi, hein, c'est le professeur qui arrive ou le chargé du stage qui arrive et j'étais pas vieille, hein. Enfin, j'étais pas jeune au moment. J'étais pas jeune quand ça s'est passé. Tu vois, j'aurais pu réagir. J'avais déjà. Mais en fait, ça se passe tellement vite. C'est sur un moment et du coup t'es devant tout le monde, il intervient et du coup c'est difficile à dire. Stop. Et avec le recul, tu penses que c'était un accidentel, il s'est pas posé la question? Je pense qu'il s'est pas posé la question et je suis pas sûre que ça soit plus rassurant en fait, parce que justement il avait pas conscience du geste inadapté qu'il avait. Ouais, il y a encore trop de bourrin quoi. Ouais, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que on se rende compte. Ouais. Et le sport, c'est assez récent en fait qu'on t'en parle, dans le sens où avant on disait rien, on disait après tout c'est bon, ça se passe comme ça dans certains clubs, mais pas chez nous. Alors c'est la nuance que j'aimerais apporter, c'est-à-dire qu'on parle de violence ou d'agression, mais moi j'aimerais vraiment distinguer ce qui est d'ordre de l'intentionnel, c'est-à-dire le vrai pervers qui vient sur ce terrain de chasse en disant je viens parce que j'ai des envies et je vais profiter du vivier qui m'est offert pour mettre mes besoins en œuvre. Et les gros bourrins. Moi, je pense quand même qu'il y a plus de gros et de grosses bourrines dans le sport d'une manière générale que de vrais pervers. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me trompe? Je sais pas si on peut quantifier comme ça. Et je pense que tu as aussi le troisième de l'agression qui se passe au fur et à mesure qui s'installe en fait et qui est toute petite et c'est pas aussi clair que ça en fait. T'as des gens, c'est une histoire avec une personne et qui va s'installer et il y a de la violence qui s'installe. Ouais, mais est-ce que c'est sport, c'est assez facile et notamment. Ouais, mais tu parles de quel rapport par exemple? Du coach qui va où d'un seul coup il va avoir une sorte d'emprise envers son athlète qui est même de haut niveau qui l'emmène. Mais ça c'est plutôt dans la compétition qu'on le voit.
de haut niveau, éventuellement. Sans parler de haut niveau, mais c'est plutôt dans le milieu de la compétition qu'on Ouais, le voit mais plus ça que dans le arrive, taekwondo ça loisir. arrive, c'est Non, pas je dis des pas que ça gros existe pas. bourrins, c'est pas forcément des gros bourrins, c'est pas forcément des prédateurs, c'est quelque chose qui s'installe au fur et à mesure, qui est nocif et qui est toxique, mais qui s'installe quand même, et c'est pas des profils aussi marqués que... Oui, alors ça, par contre, je te dirais, c'est plus un schéma que tu vois un peu partout. C'est-à-dire que tu peux voir également dans le monde professionnel, que tu peux le voir. Je dis pas qu'il est bien, hein, mais je trouve que c'est un schéma. Ouais, mais du coup, le sport, t'as un rapport au corps, t'as des moments aussi, quand il y a des moments déjà, t'as le système prof-élève qui joue, t'as le rapport au corps, t'as dans les compétitions le fait que t'as des déplacements, parce que c'est là où ça se passe souvent, les violences, je parle pas des violences sexistes ou des agressions sexuelles. Alors attention, quand t'appelles violence, qu'est-ce que tu mets dans violence? Parce que c'est important de définir les mots. Ouais, il y a une défication un peu précise. Non, mais toi. Moi, ce que je mets, c'est plutôt, parce que les gens tout acte par surprise, qui est pas volontaire. Genre, par exemple, tu vas en déplacement, tu montes dans l'ascenseur, tu lui mets la main sur l'épaule, en disant, viens, on monte dans la chambre. Bah ça peut être une agression. Ça peut être une agression. Ça veut pas forcément une. Alors parce que c'est aussi une violence, l'agression. En tout cas. Non, mais c'est important de mettre des mots qu'on comprenne. La frontière, elle peut être. C'est un geste déplacé. Bah si c'est ton prof, c'est pas normal en fait. Non, mais pas viens, on monte dans ma chambre. Viens, on monte se coucher et il la prend par l'épaule en disant viens, on monte. C'est un geste trop familier, trop déplacé. Bah. C'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a des moments où, en effet, tu peux accepter si à un moment donné ça devient insistant, si ça fait la 3e fois que ton coach, parce qu'on se rappelle que c'est quand même une figure d'autorité qui va dire on va monter dans la chambre. En fait, c'est pas ton Tinder qui t'invite à aller dans ta chambre, quoi. C'est ton coach avec qui t'es confiance, à qui t'as instauré une confiance qui te dit viens, on monte dans la chambre. Alors pas dans la chambre, je disais. On monte. Oui, tu vois, on monte et en fait c'est un contexte aussi. En effet, si t'es dans l'ascenseur et que tu vas te coucher et qu'il dit on monte, bah tu peux te poser la question, et si tu vas vers la chambre, bah tu te reposes encore plus la question. Mais ça dépend du contexte. Alors justement, on peut en parler parce que moi je suis prof d'Oksana et je l'ai trimballé beaucoup en compétition. Est-ce que d'une certaine façon, dans certains de mes agissements, moi qui veux toujours faire des blagues à la con, oui, non, mais j'en ai conscience, parce que moi ça me fait rire, mais je pense qu'à moi, hein, le rire est égoïste, hein, je pense qu'à moi. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été déplacé? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti mal à l'aise, agressé? Non, mais comme tu disais, il y a aussi l'accompagnement de ce qui est dit et le geste qui est assemblé en même temps. Tu as déjà dit, aux compétiteurs, c'est l'heure d'aller vous couchez pas parce que sinon vous êtes fatigué demain. Mais il n'y a pas eu le geste de viens, on y va. Donc c'est un combo de le geste plus ce qui est dit, qui fait que là, ça peut devenir ambigu. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu de l'ambiguïté? Tu as le droit de le dire, hein? Non. Enfin, pas dans mes souvenirs. Donc en fait, plus que les actes qui sont importants, il y a aussi l'ambiguïté que tu peux laisser se mettre en place. Oui. Et une répétition et des choses qui se cumulent. En fait. Donc en fait, il y a quand même un vrai travail, parce que déjà on le voit, Whiteside et moi, on n'est pas du tout à ce niveau de sensibilisation, et pourtant on en parle, on fait un podcast entier là-dessus. On n'est pas du tout. Est-ce que vous pensez, vous, d'une manière générale, qu'il y aurait besoin de faire une plus grande, alors sensibilisation, le mot est vague, mais en tout cas plus de ce que vous devez accepter, ce que vous devez pas accepter, ce qui est acceptable, ce qui est pas acceptable, plus d'information, plus d'éducation dans les clubs sur ces sujets-là? Moi, je pense que des moments comme ça, c'est important. Ça veut dire qu'on en parle, ça discute, ça fait travailler les gens. Après, chacun a son avis. Il y a des gens qui vont être pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent c'est des conneries. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient pour que les filles se fassent agresser dans les clubs de taekwondo. Non, mais t'as quand même des gens qui vont dire, non, mais en fait, c'est rare, ou... qui vont nier l'agression. Qui vont se dire, non, mais en fait... ça existe, ni que... Ça arrive aussi. Moi, je te dirais que même si c'est rare, c'est grave. Oui, mais ça suffit. Tu vas quand même avoir des gens qui vont estimer que c'est pas un sujet, en fait, que c'est pas la question. Donc ils vont, ça arrive. T'as de ça. Oui, je comprends. En tout cas, pour reprendre aussi la question précédente, quand tu disais est-ce que c'est des bourrins ou des vrais pervers,
Je pense que, un bourrin, c'est pas juste dans le sport ou dans la séance de taekwondo, il va être comme ça. Je pense qu'il est comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Il s'en rend pas compte parce que, est-ce que c'est son éducation qui a fait que il aime bien blaguer sur ce genre de choses, mais il le répète aussi à son travail et il voit pas le mal dans ce qu'il fait, alors que le pervers, il sait exactement pourquoi il agit comme ça, comment mettre en place son plan pour arriver à ses fins. Oui. Et donc, en tout cas, vous estimez que ça fait partie des freins au développement du taekwondo féminin et de la pratique féminine. Alors justement, on prend quelques chiffres, parce que j'ai noté quelques chiffres. Aujourd'hui, en répartition de licenciés, alors les chiffres sont pas forcément un jour, mais on est aujourd'hui à 38% de licenciés féminines dans le taekwondo. En 2021. En 2021, à comparer au karaté, qui est une pratique qui ressemble un petit peu à la nôtre, c'est notre grand frère. Les plus anciennes, ouais. Écoute, c'est notre grand frère, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. 36%, pareil, un chiffre de 2019, encore plus vieux, mais j'ai pas trouvé d'autres chiffres. Ils existent, mais j'ai pas réussi à les trouver. Et on a comparé également avec la pratique dans nos clubs pour voir justement où on en était. Et donc, on est très fiers de dire que à la fois le Paris Team et le Montgeron Taekwondo sont en avance sur le national, puisque au Paris Team, vous êtes à 47% de pratiquantes féminines. Bientôt la parité. Oui, j'ai cru comprendre que vous alliez virer 2 ou 3 mecs pour retrouver la parité. Voilà. En sachant que là, en plus, on est en projet pour faire une sorte de vidéo inspirationnelle. Inspirationnelle. De mise en valeur des athlètes féminines du Paris Team Taekwondo. Et c'est un chouette projet qu'on est en train de mettre en place. Écoutez, de toute façon, tout ce qui peut mettre en valeur les gens, c'est bien. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça a de particulier de mettre des femmes en valeur? C'est parce que c'était un appel à projet, qu'on y a répondu et qu'on trouvait ça sympa aussi, parce que du coup, il y a quand même, on est un club quand même qui a beaucoup de femmes, et du coup, c'était aussi une façon de le mettre en valeur et donner envie à d'autres femmes de venir nous rejoindre. Ça peut alors ça, par contre, ça, et de passer les 50%. Alors ça, c'est pour décrocher le budget. Même pas, parce que... Non, je plaisante. Non, mais par contre, là, alors, moi, nous, on fait moins bien que vous, d'un point. On est 46% de femmes. Mais vous êtes mais c'est super. Mais c'est normal, vous êtes la capitale, Paris, c'est tellement au-dessus. Tu vois, si on n'avait pas eu le périph', on faisait pareil que vous, 47. Non, mais par contre, nous, ça se fait naturellement. Mais par contre, là où je te rejoins sur ces histoires de projets, tout ça. Ce que je trouve dommage, c'est que parfois, on a tendance à vouloir se servir de la pratique féminine comme d'un gadget. Je m'entends dans le sens comment qu'on peut faire pour dégaucher plus de budget auprès de l'Agence nationale du sport. T'as qu'à dire qu'on va développer le sport féminin. Personne n'est contre. Allez hop, on te donne un budget. Ça veut dire que t'en as rien à foutre, c'est ça te donne à dire ce qu'on s'est dit la dernière fois, on a qu'à. Et les gens ne réfléchissent pas, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire. Tiens, Dobok Rose et Body Taekwondo. Ah super. Super. Alors que pour moi c'est vraiment pas ça. Par exemple, là où je te rejoins, c'est que, et on l'a vu tout à l'heure, déjà mettre en avant les femmes. C'est-à-dire que moi je le fais dans le club, mais déjà parce qu'elles sont plus jolies que les garçons. Enfin, de mon point de vue, nous ils sont pas beaux les garçons. Ça Montgeron. Ouais. Les vôtres ils sont peut-être beaux, alors chez nous ils sont pas beaux. Donc déjà on a une image avec des jeunes filles et des femmes d'âge mûr qui sont pétillantes, ça donne une belle image. Moi déjà rien que pour l'aspect artistique, j'aime bien avoir des femmes, et c'est vrai que ça aide les femmes à se dire c'est un club dans lequel les femmes elles ont l'air épanouies, donc ça donne envie de les rejoindre. Donc mettre les femmes en avant, c'est une... Oui, puis tout niveau en fait, moi je trouve ça bien aussi qu'à 40 ans, tu décides de reprendre une activité et le taekwondo, et que c'est possible parce qu'il y a des clubs qui te permettent de reprendre même si tu commences, et que c'est bien en fait. Parce qu'en fait, l'un des enjeux aussi de la question de la féminisation, à mon sens, c'est aussi parce qu'en fait, c'est difficile pour une femme de faire une carrière entre guillemets au taekwondo. T'as des enfants. Taekwondo, pardon, excuse-moi. C'est mon accent coréen. et donc du coup t'as quand même cette question là, vous arrêtez pas pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans quand vous avez des enfants, et qu'une femme elle va quand même s'arrêter rien que pour la grossesse, mais même après en fait. Nous on en a qui s'arrêtent parce qu'ils sont feignants.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Si t'as des enfants, tu vas être obligé, entre guillemets, d'arrêter. Est-ce qu'elle va C'est continuer? 9 mois, ça va, hein. Bah oui, mais est-ce qu'elle peut continuer? Alors, il y a 9 mois, fois il 2. y a toujours un exemple ou deux où la femme a pu continuer parce que ça s'est mis en place à l'intérieur du couple, mais c'est quand même rare, en fait. Et c'est un enjeu aussi. Oui, mais à ce niveau-là. si tu commences comme ça, des injustices, il y en C'est pas a une tout le question temps. d'injustice, c'est une question de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est des clubs qui sont capables de, en effet, de se dire, savoir accueillir une femme qui arrive à 40 ans, qui veut commencer le taekwondo. Ça implique que tu peux avoir une tolérance pour accepter les enfants qui soient un petit peu sur le côté pour le temps Parce que tu as trouvé des clubs qui acceptaient pas ça, toi? c'est pas forcément dit ou forcément. Tu le ressens, ouais. Tu le ressens, oui. Enfin, moi, j'imagine que t'as des clubs, tu arrives, t'as 48 ans et que tu veux te mettre au taekwondo, ça peut être compliqué, quoi. Tu peux te rejeter. C'est vrai que... Ouais. C'est vrai que moi, il y a ne serait-ce que des parents qui viennent pour un enfant, voilà. Il y a le petit frère qui est là, qui chahute un peu. Et, la mère, elle est là, elle sait pas trop où se mettre. Et c'est vrai que souvent, je suis obligé de la rassurer et de dire, vous inquiétez pas, c'est un club familial. Donc, tranquille. Nous, on est tellement un club de rapaces que une cotise, c'est une cotise. Hein. C'est ça, hein, faut le dire. Non, je plaisante. Mais c'est pour ça que oui, tu as raison. Mettre les femmes en valeur dans un club, c'est une façon de montrer que les femmes sont bien accueillies. Et ça, on le fait pas assez. On a tendance à mettre un peu le champion ou la championne, mais on met pas autre chose en valeur. Ce qui fait que les clubs ont tendance à se standardiser dans le mauvais sens, c'est-à-dire que club de compétition. Alors que, on le répète, mis à part les structures performantes, la plupart des clubs de taekwondo aujourd'hui, c'est quand même à la fois du loisir, de la remise en forme et un peu de compétition. Tout le monde fait pas de la compétition, hein. Mais là-dessus, c'est important, oui, de mettre les femmes en valeur, mais également les différents types de pratiques, parce que aujourd'hui, on peut dire quand même que les filles en matière de compétition ont rattrapé les garçons. Je vous rappelle que les derniers titres phares, Ils sont même dépassés. Hein. oui, bien sûr. Ah bah là, on la ramène là. Vous êtes quoi? Voilà, t'as vu, quand les filles elles sont grandes, c'est je tiens à rappeler qu'on est plus loin que vous quand même. Mais tant mieux. Enfin moi c'est pas une lutte. Moi je trouve ça très bien que la première championne olympique ça soit une femme. Il faut le mettre en valeur. Il faut donner les motivations. Et aujourd'hui on voit que les gars ils luttent beaucoup plus. On n'a plus de titre majeur depuis longtemps. Hein. On a eu un titre de champion d'Europe, je crois. Oui, c'est Cyriane Ravet qui l'a eu, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau mondial, c'est les deux derniers titres phares, c'est Magda et Magda qui a eu championne du monde. Ouais. En même temps que Altera. Ouais. Elles ont toutes les deux été championnes du monde. Et après, il y a eu le dernier titre olympique Paris 2024. Donc c'est bien de les mettre en avant, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne met en avant que la partie compétition. Et c'est vrai que, écoute, tu peux nous le dire, hein, toi. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que effectivement, j'ai senti que j'étais finalement la bienvenue, même si j'ai 50 ans, je suis débutante, j'ai tout à apprendre, etc. Je me suis sentie comme étant la bienvenue et on m'a fait sentir que j'étais capable de progresser avec les autres et puis de pouvoir m'entraîner avec tout le monde. On avait dit que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais que le mardi, c'était court que pour les filles, que mercredi, il y avait cours de self-défense, que en plus, en cadeau de bienvenue, tu avais un dobok rose et que tu pourrais faire du... Non, en fait, j'aurais trouvé ça très réducteur, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais finalement réduite à ne faire qu'un type de pratique et limite bonne qu'à aller faire, je sais pas, de la zumba ou du fitness ou etc. Quand on veut pratiquer un sport, on veut le pratiquer dans son intégralité et pas juste des bouts parce que on a tel âge ou parce qu'on est une fille ou parce qu'on a un garçon ou parce qu'on fait tel poids. Enfin, voilà, c'est... Donc d'une manière générale, dans le taekwondo, mais comme partout dans la vie, il faut pas réduire les gens à des petites cases. Non. C'est ça. Est-ce que ça vous paraît être une bonne conclusion? Ouais. Parce qu'on arrive au bout du live. C'était passionnant. Franchement,
Moi, J'ai pas vu le temps passer. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Les gens me disent, Ouais. on n'ose pas commenter sur Facebook parce que après, ça fait semblant qu'on s'intéresse à vous. On préfère vous écouter en plaisir solitaire, en podcast, en faisant notre jogging. Plaisir solitaire. En cachet. Ouais, c'est pas Comme toi, tu m'as dit que c'était un plaisir solitaire. Ouais. T'avais une pratique solitaire, donc. Ils sont fans des voix sur podcast. Mais ouais, c'est vrai que. Bah, surtout avec notre Barry White là. Mais grave. Ah, il a la même voix que Barry White. C'est vrai que il y a beaucoup de retours en off. Dans notre pratique, on n'ose pas beaucoup de choses en général. On est très codifié et en fait, on a peur de voir notre nom assimilé à un commentaire. Mais effectivement, j'ai quand même pas mal. Bah écoutez, c'est pas grave. Vous avez le droit de nous trouver cons. En tout cas, nous, non mais voilà, le but c'est de discuter. Souvent, on a des bouts de discussion. Souvent dans les tribunes, on n'entend pas grand-chose ou en sortant du RER. Enfin, je trouve que c'est toujours dommage de pas prendre le temps de consacrer une petite heure à une discussion sur une pratique qui nous occupe beaucoup. Donc, bah voilà, la question c'était qu'est-ce qui peut amener les femmes à pratiquer le taekwondo? Qu'est-ce qui peut les amener à développer la pratique, hein. Donc j'ai pris toutes les notes, hein. Donc je résume. Hein. Le body taekwondo, non. Je veux de la bagarre, oui. Je peux être dangereuse et violente. Dixit Sigrid, voilà. D'ailleurs, si on peut sortir tout à l'heure. Oui, on va se foutre sur la gueule. On va filmer. T'inquiète pas, une Les fois que la plastrons, caméra c'est elle est là, j'ai les plastrons dans le coffre. Non mais Sans plastron. sans protection. Ouais. Sans règles. Et sans règles. Sans règles. Sans règles. J'ai vais mal. Non, mais c'est bien de tordre un peu. Alors, par contre, oui, pour Roxana, quand même, si, hein, moi, j'ai gagné confiance en moi, j'en avais besoin. Et puis, bon, bah, comme en plus, dans la K-pop, elles font du taekwondo, c'était bien aussi. Voilà. Mais non, mais je veux dire, t'as le droit de vouloir la bagarre, être en rose et écouter de la K-pop. Pourquoi, forcément, ça serait ça ou ça? C'est et. Il y a tellement de choses à apprendre. Moi, par exemple, en tant que garçon, j'aime bien le body taekwondo. Mais c'est pas du taekwondo. Je veux dire, c'est une pratique à côté, c'est bien. Et si ça existe et s'il y a un cours de body taekwondo, j'irai avec plaisir. Moi, je vais juste, ma conclusion, c'est que j'ai un souci après personnel avec l'appellation body taekwondo, parce que déjà, ça rassemble plein d'idées préconçues. Mais c'est surtout que ça veut dire que, dans ma conception des choses, ça ramène la femme à sa condition. Et en fait, alors que le but, pour moi, c'est de pratiquer un art martial. Peu importe ce qu'on est, quoi. Ça la ramène au body. Par exemple. Move your Ou à la body. condition du côté Move your gymnastique, body. un peu, Move tu your vois, body. et faut Move your arrêter body. avec ce genre de truc, parce que, comme il l'a dit la dernière fois, la femme est un homme comme un autre. Et voilà, quoi. Oui, moi je pense que vous ne devez pas être un gadget électoral. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que vous êtes un gadget électoral. Ça arrive. Ah, on te met un collège féminin et puis on t'y met toutes celles qui sont pas dangereuses. Bon, c'est bien, mais est-ce que t'as vraiment choisi les meilleures ou celles qui te font pas chier? Voilà, on veut te donner un hocher, on te donne nos body taekwondo. Bah, tu vois qu'on te développe là, regarde un petit body taekwondo là, hop, m'emmerde pas, tiens, allez, va me chercher un café. Voilà. Et donc on note que ce qui est dit dans les sources de développement n'est pas ce qui vous attire vous. En tout cas, on voit que dans ce qui vous permettrait, vous, en tout cas ce qui vous a permis de bien vous développer, c'est d'arriver dans un environnement safe, sain. Et on retrouve ça en dehors du taekwondo, hein, parce que la plupart des femmes, c'est ce qu'elles disent, hein, pour être bien quelque part, elles ont besoin d'être dans un univers sain. La joggeuse, quand elle sort le soir, eh ben, elle sort pas le soir, en fait, parce qu'elle se dit, je vais peut-être me faire agresser quand je cours. Alors, il y en a qui le font, bien entendu, mais ce qui empêche plus de femmes de faire, et c'est pas les agressions de joggeuses qui manquent, hein, pour nous rappeler que c'est dangereux. Donc, on voit que on a Je besoin. rappelle quand même que les agressions sont plus souvent à la maison. Hein. Oui, bien sûr, mais on peut pas rentrer chez les gens. Là, on parle du taekwondo. Oui, mais Je sais que tu aimerais rentrer chez les gens, mais on va pas pouvoir le faire en une seule émission. Non, mais c'est important de le rappeler, en fait. C'est pas l'agression, elle vient plutôt de l'interne que de l'externe, en fait. Bien sûr, l'inceste, Il y a le sentiment et l'inceste, la sentiment, pédophilie, tout ça, ça a lieu dans l'environnement familial. Les viols ont lieu plus dans l'environnement familial, on est Tout à d'accord. fait. Mais il suffit d'être la personne qui était en dehors de la cellule familiale pour trouver que ton problème, c'est le plus important de tous les autres, quoi.
Non, mais on est d'accord en termes de chiffres. Quand on regarde les chiffres, mais c'est ce qu'on regardait la dernière fois. On disait, est-ce que le taekwondo c'est un sport de riches? Quand on regarde notre licence, on voit qu'il y a des licences qui coûtent à la fois beaucoup plus cher dans des sports qu'on aurait trouvé beaucoup plus abordables, et inversement, on a des sports qui nous paraissaient être des sports de riches qui ont des licences qui sont inférieures aux nôtres. Donc, bien sûr qu'il y a des idées préconçues surtout. Là-dessus, je suis d'accord. Mais en tout cas, l'idée préconçue que je voulais surtout aborder avec vous, c'est le body taekwondo est-il l'avenir du taekwondo pour le taekwondo féminin? Bon, il semble que la réponse soit non. Hein, votre réponse est on veut la bagarre. Après, nous, on n'est pas. On veut la bagarre. On a pas compris. Toutes les femmes, mais en De ta effet, vie. ça fait pas écho. Oui, on a compris que c'était la bagarre, votre truc. Mais ouais. La bagarre. C'est pas très taekwondo. Hein. Et pour certains, ça peut l'être. Et que pour vous, ce qui est important surtout, c'est un environnement sain avec des gens qui font attention à leurs gestes, à leurs mouvements, qui n'ont pas de comportement ambigu et qui en tout cas posent des questions, s'intéressent, demandent le consentement. Et s'il y a des gestes ambigus, au moins que ça soit formulé et pas fait comme si c'est. Excuse-moi, est-ce que je peux te tripoter les fesses parce qu'elles sont belles? Bah tu le dis. Voilà. Et du coup tu dis là, c'est ok, bon. c'est gentil, c'est flatteur, mais non, tu n'as C'est pas bon quand touché. même. C'est ça. C'est pour ça qu'on demande pas. Non, après, moi je trouve ça juste bien. Et d'ailleurs, merci. C'est juste d'avoir un espace où on parle en fait, où on en discute. Et ça veut pas dire qu'en effet on a forcément tout dit et autre chose. Et que les gens soient d'accord. Non, mais juste qu'on en a discuté, qu'on ait abordé. Bah, déjà, ça c'est un bon point en fait, parce que du coup on n'en parle pas. Ça apparaît de soi. Bah oui, les filles, filles, elles vont faire du taekwondo. Bah oui, on n'a jamais dit qu'elles pouvaient pas en faire. Mais sauf que si tu discutes pas non plus des difficultés, en fait, elles n'existent pas et on n'avance pas. Et donc c'est bien. C'est pour ça que le live existe. Hein. Alors il n'existe pas tout seul. Hein, je le rappelle à chaque fois. Hein. Il est pas né de nulle part. Hein. Le premier à avoir lancé une discussion sur le taekwondo, c'était Richard Calixte, que tu connais bien puisque tu fais de la petite doigt avec lui de temps en temps. Donc dédicace à Richard. Hein, c'est lui qui avait lancé. Et puis après le Covid, il est tombé un petit peu en arrêt et on a décidé de reprendre ça parce que à mon avis, il y a plein de discussions à avoir sur le taekwondo. On sera pas toujours d'accord, mais en tout cas, on en parle. Donc voilà. Et ils ont du matos. Hein. Ouais. Elle parle des micros. Et en conclusion, écoutez, on a un dernier follower qui nous dit et si le TKD n'existait pas, on aurait les mêmes problèmes, je pense, puisque comme on l'a évoqué, les problèmes qu'on a abordés aujourd'hui de développement de la pratique féminine et d'ambiguïté, il existe partout. Hein. Dans les autres fédérations, c'est pareil. Hein. Quand on fait un collège femmes, on prend celles qui font pas chier et parce que on se dit au moins on est tranquille entre mecs. Donc voilà, il faut en parler. Après, il y a du mieux, je veux dire, en effet, ce sont les mêmes la pratique du taekwondo et il y a pas que le body taekwondo qui explique la remontée des chiffres. Du coup, il y a quand même du mieux. En fait, faut aussi le noter, on n'est pas obligé de parler que du négatif, et ça doit continuer et c'est bien. Et c'est pour ça que tu seras toujours la bienvenue et vous également mesdames, si vous voulez nous interpeller en disant les gros deux lourdeaux du live là qui abordaient pas les bons sujets. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé, hein. T'as dit bande de nazes, c'est pas du tout ce qu'il fallait dire sur le taekwondo féminin. Vous êtes des nuls. Je vais vous expliquer. Vraiment des mecs. Avec vos tout petits micros, là. C'est pour ça qu'on a pris du gros matos. Elle a dit, je vous ai vu avec vos tout petits micros, là. Je vais vous expliquer ce que c'est le taekwondo féminin. Et comme on a eu peur, parce qu'on sait que tu peux être violente maintenant, on s'est exécuté. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous dire qu'on dit n'importe quoi. Ça tombe bien. On n'a pas l'impression de dire que des choses intelligentes. Et déjà, on a plein de sujets, hein, dont un que je vous laisse avoir et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est quoi être ceinture noire? Ça vous interpelle, ça? Toi qui ne l'es pas. La non-dannée. Il n'y a pas de souci, moi, je viendrai pas au live. Mais on veut être inclusif. On veut inclure des gens qui sont pas ceinture noire. Non mais voilà, le sujet c'est quoi être ceinture noire, parce que c'est vrai que souvent on nous en parle. C'est quoi? Vous êtes première dan, troisième dan, 18e dan, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on en virera ce sujet, c'est quoi être ceinture noire de taekwondo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. On n'est pas si lourdeau que ça. Elle est habituée. Oui, c'est ça. C'était un peu limite, mais... Tu t'es senti mal. Il y a des moments, c'était ambigu. On va régler ça après, de toute façon. Oui, on coupe les micros et on règle ça.
Eh bien, écoutez, il nous reste à vous dire bonsoir. N'hésitez pas à commenter. Mais il paraît que sur les podcasts, vous êtes nombreux. C'est combien sur les podcasts? On a dépassé les plus de 100 écoutes. Après, il y a des gens qui viennent, mais ça monte. Et les chiffres montent de plus en plus. 100 mecs qui écoutent nos trucs. Ouais, c'est parfait, non, ça. Non, mais entièrement. 100 mecs. 100 mecs et filles. Mais ouais, 100 mecs. Après, voilà, il y a plus de 1000 présentations, etc., etc. Les chiffres veulent dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Bon, en tout cas, on a envie de se faire plaisir en disant qu'il y a 100 personnes qui nous ont trouvé intéressants. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye.